Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Romain Ambro. Rebonjour Romain. Rebonjour, à la une ce matin, TF1 qui va tourner le pilote d'un nouveau jeu pour son Access. On connaît la date de l'arrivée du remplaçant de Thomas Soto sur M6. Et puis on parlera de deux nouvelles émissions qui arrivent le week-end sur Europe 1. Et TF1 donc tout d'abord prépare 2 numéros de l'émission Star au Grand Air. Oui, c'est en quelque sorte la parenthèse inattendue de la une, des célébrités qui partent à la campagne dans un cadre intimiste pour papoter et partager leur musique. Le premier numéro en janvier avait pas trop mal fonctionné, du coup la une prévoit 2 nouveaux numéros. Au casting d'après Télé Loisirs, Alizé, Christophe Willem, Patrick Fiori et Michel Fugain pour une première session. Et puis un deuxième groupe composé de Florent Pagny, Julien Doré, Michel Larocque et Michael Youn. Diffusion en deuxième partie de soirée le vendredi soir. TF1 va tourner le pilote d'un nouveau jeu en Access. Oui, Boom, un jeu israélien. Vous en avez déjà parlé, Jean-Marc, ici sur Europe 1. TF1 a acquis les droits de ce programme et visiblement, ils y croient beaucoup. Ils passent même à la vitesse supérieure en programmant un pilote, un numéro 0, histoire de voir ce que ça peut donner. Une société est d'ailleurs en train en ce moment de recruter du public pour le tournage qui est prévu la semaine prochaine. Le concept de Boom, des candidats qui répondent à des questions de culture générale pour désamorcer une bombe qui est installée sur le plateau, le tout dans un temps donné. En cas de mauvaise réponse, je vous laisse imaginer ce qui peut se passer. Pas plus de précision pour l'instant concernant l'animateur, mais le tournage est programmé vendredi 11. Voilà, il y a que moi je trouve le concept assez moyen, quoi. Cette idée de bombe au milieu du plateau, je trouve ça un peu limite, mais bon. Un agriculteur de l'amour est dans le pré-tacle, Karine Le Marchand. Freddy, l'éleveur de vaches qui avait marqué les esprits dans la saison 5 est toujours un cœur à prendre, c'est ce qu'il explique à nos confrères de Téléstar. L'agriculteur d'ailleurs qui n'est pas tendre avec les équipes de l'émission. Pour lui, le plus dur, c'est quand la production est partie du jour au lendemain. Il nous laisse tomber comme des pommes du pommier. J'ai tout pris sur moi, je ne pouvais pas me laisser aller. Mes parents qui étaient contre ma participation à l'émission m'ont soutenu, explique-t-il. Freddy déçu aussi du comportement de Karine Le Marchand qui tourne la page et passe à la saison d'après. En même temps, on la comprend. Une médiatisation difficile à encaisser pour les candidats. Je suis justement allé poser la question à Virginie Matteo, la productrice artistique de L'amour est dans le pré, pour savoir comment elle épaule ses candidats. Les préparer psychologiquement, c'est très compliqué parce que pour eux, de leur expliquer que subitement, on va les reconnaître dans la rue, qu'on va les aborder au supermarché, qu'on va les aborder au café, ils n'y croient pas une seconde. Quand ça leur arrive, parce que ça leur arrive forcément, ils me rappellent tous en me disant « tu m'avais prévenu, mais j'avais pas conscience que c'était à ce point-là ». Et tu as bien fait de nous le dire parce que si on n'avait pas été prévenu du tout, ça aurait été pire. Donc il y a une médiatisation qui est très très forte et d'un seul coup, plus rien. Donc moi je suis là, il y a une nounou qui est là pour eux aussi et s'il y a besoin de plus, il y a une psychologue qui a leur disposition nuit et jour, parce que c'est très difficile à vivre pour certains. Il y en a qui aiment ça, qui en jouent, mais il y en a qui détestent ça et qui sont pas là pour ça à la base. Ils sont là pour rencontrer quelqu'un. Information exclusive, Shine France, qui produit entre autres Masterchef d'ailleurs, prépare une nouvelle émission de cuisine. Oui, le retour de Masterchef qui est encore incertain sur TF1, mais la production a malgré tout mis les petits plats dans les grands et travaille en ce moment sur un nouveau programme de cuisine pour Disney Channel, Chez Rémi, une émission qui surfe sur le succès de Ratatouille, le rat le plus connu du moment, qui a d'ailleurs son attraction désormais à Disneyland Paris. Les équipes de Shine sont en plein casting en ce moment et recherchent des familles pour des épreuves ludiques autour de grands chefs. Un chef pourrait d'ailleurs prendre les rênes de ce programme. On connaît la date de l'arrivée du remplaçant de Thomas Soto à la tête de Capital sur M6. 20 juillet, Thomas Soto qui abandonne la 6 pour se consacrer avant tout à la matinale d'Europe 1 et ce dimanche-là, le 20 juillet, vous découvrirez un nouveau visage, celui de François-Xavier Ménage, tout droit venu de BFM TV. Il sera donc à l'antenne 2 fois par mois en alternance avec Wendy Bouchard qui, elle, reste à la présentation de Zone Interdite. Le procès Closer Julie Gaillet s'est ouvert hier en l'absence de la comédienne. 4 personnes dont 3 sont jugées au tribunal correctionnel de Nanterre pour atteinte à l'intimité de la vie privée après les révélations de sa liaison avec François Hollande. Devant la justice figure l'auteur des clichés volés, le paparazzi, mais aussi le directeur général de Mondadori France, le groupe qui édite Closer, et puis Laurence Piot, la directrice de la rédaction. En cause, les photos où l'on voyait Julie Gaillet au volant de sa voiture, considérée comme un lieu privé. Des photos prises une semaine après les révélations de la liaison avec le chef de l'État. Julie Gaillet se sentait traquée, une enquête a donc été ouverte. Ces 3 personnes mises en cause risquent 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Et puis c'est officiel depuis hier, 2 nouvelles émissions le week-end à la rentrée sur Europe 1. Avec 2 animateurs très appréciés du public, Nikos qui aura désormais son émission le samedi entre 11h et 12h30 avec de nombreuses stars, vu son carnet d'adresses inépuisable, ça promet. Puis le dimanche, même horaire, mais cette fois c'est Alessandra Sublet que vous retrouverez à cette heure-là, 11h midi et demi. Elle sera entourée notamment de Mathieu Noël et Emmanuel Maubert, ces 2 complices de C'est à vous. Et Emmanuel Maubert qui pourrait d'ailleurs devenir un des visages de France 3. Oui, il quitte C'est à vous mais n'aura pas attendu bien longtemps pour rebondir. Plusieurs propositions lui ont été faites. D'après Télé Loisirs, il a tourné le pilote d'un nouveau programme produit par Média TV
TV et destiné à France 3. Le concept, une découverte des plus beaux villages de France à travers des entretiens, des rencontres avec les acteurs locaux, les richesses du pays. Si la 3 valide ce programme, on devrait donc le retrouver chaque week-end pour ce rendez-vous. Et puis Télé Loisirs l'annonce aussi 2 fois par semaine dans l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna. Et puis Jean-Luc Reichmann sera au théâtre en 2015. Oui, il nous avait dit travailler sur un retour sur les planches. D'après Téléstar, ce sera au théâtre de la Michaudière l'année prochaine. L'animateur des 12 coups de midi interprétera Hibernatus, d'après le film avec Louis de Funès, Jean-Luc Reichmann, qu'on retrouvera également cet été à la présentation d'Au pied du mur. Et puis Gérard Depardieu a raté une projection de film au Festival d'Édimbourg, visiblement parce qu'il était bourré. Oui, une information largement relayée dans les médias. L'acteur était invité ce week-end au Festival du film pour la projection de son film justement Welcome to New York, dans lequel il joue DSK, mais problème, d'après The Guardian, Gérard Depardieu n'a pas assisté à la séance parce qu'il avait trop bu la veille. Il a visiblement enchaîné les pintes de bière. Un client présent a d'ailleurs pris des photos dans le pub et les a publiées sur Twitter. Une façon de faire qui a provoqué évidemment la colère des organisateurs. Allez, on termine avec le chiffre du jour. Quel gâchis quand on est Depardieu quand même. 850 000, c'est le nombre d'abonnements gagnés par beIN Sport grâce à la Coupe du Monde de foot, des chiffres fournis par l'Institut Kantar Media, ce qui ferait en tout 2 500 000 personnes désormais qui sont abonnées à la chaîne du groupe Al Jazeera. beIN Sport, seule chaîne à détenir les droits de diffusion de la totalité de la compétition. Les fans du ballon rond qui n'ont pas hésité donc à mettre la main au portefeuille. Jean-Marc, 12 € d'abonnement par mois. Reste à savoir évidemment si les abonnés resteront fidèles une fois le mondial terminé, puisque les téléspectateurs de beIN Sport peuvent, s'ils le souhaitent, se désabonner à tout moment. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.